Entretien aujourd'hui avec Laurent Robert. Laurent, tout d'abord, un grand merci parce que de mon fait, on a eu du mal à se faire cette interview. Donc, je te remercie tout d'abord de ta patience et de ta disponibilité. Bon, alors, Laurent, pour commencer, on va retracer ton parcours. Tu es un pur réunionnais. Tu débarques en France assez jeune. Tu arrives à Brest. Un peu comme Claude Makelele, tu es obligé de partir de Brest suite au dépôt de bilan du club. Et tu atterris à Montpellier. Tu peux nous raconter ce petit parcours là déjà? Avec la sélection de la Réunion, c'est vrai qu'on était venu en 90 faire la Coupe nationale des cadets. Et cette année-là, on la gagne. Donc la Réunion champion de France. Je pense que on a été les premiers, les premiers et les derniers à avoir gagné cette compétition. Et il y avait beaucoup de recruteurs et tout qui étaient là. On a eu la chance parce que j'étais pas le seul aussi à être repéré pendant toute cette compétition. Et du coup, oui, j'ai fait le choix avec un très bon copain à moi aussi, réunionnais, de signer au Brest Armorique. C'était aussi le joueur, il s'appelle Eric Assati, il a fait sa carrière à Auxerre. Donc, après Brest, j'ai été à Auxerre. Je suis passé une semaine à Auxerre. Trop froid. Trop froid. J'ai appelé mon père, papa, non, je ne peux pas rester ici début décembre et tout. C'était un peu difficile. Donc, je savais comme j'avais pas mal de clubs qui étaient intéressés. J'ai fait le choix de Montpellier parce que il y avait un renommé qui était à Montpellier, Claude Barabé. Donc je l'ai eu au téléphone, ancien gardien de but. J'ai eu au téléphone, il m'a plu quoi, dans son discours pour me faire venir ici à Montpellier. Et moi aussi j'ai pris cette réflexion parce que je me suis dit, j'ai un compatriote qui est là, un grand frère, qui a été champion d'Europe espoir, qui est gardien professionnel. Donc je me suis dit qu'il allait beaucoup m'aider. Et voilà, j'ai fait ce choix-là d'atterrir à Montpellier et ça a été le bon choix, quoi, parce que j'ai fait toute ma formation au sein du Montpellier Hérault. Et puis voilà. Beaucoup de travail et encore une fois avec Claude Barabé il m'a beaucoup apporté quoi, dans mes débuts. Laurent, quand tu as remporté ce fameux tournoi avec l'équipe de l'île de la Réunion, donc, est-ce que déjà tu avais pour objectif de devenir professionnel? Non, pas du tout. Pas du tout. Comme tous les garçons de 15-16 ans, c'est de prendre beaucoup de plaisir à jouer au football, toujours d'apprendre. Voilà, j'avais envie de me faire repérer. Pour se faire repérer, il faut avoir une bonne équipe parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Et j'ai eu la chance d'être dans un bon groupe et où j'ai pu m'exprimer correctement. Et là, voilà, il y a eu des yeux qui se sont braqués sur moi, et sur d'autres joueurs aussi. Et avant tout, voilà, il faut penser au collectif. Quand on fait quelque chose, un grand championnat pareil. Et voilà, j'ai eu la chance d'être opéré. Et après, voilà, il fallait, dans ce milieu-là, il ne faut pas brûler les étapes. Donc, chose que j'ai faite. Et voilà. Est-ce que quand tu débutes en équipe première, en première division, est-ce que c'est compliqué? Tu es bien accueilli par les anciens que sont à l'époque les Thierry Lauré, les Michel Derzakarian, Pascal Bay, je crois qu'il y avait également William Prunier, Franck Sauzet, Villarreal, José Luis Villarreal. Tu as été bien accueilli ou ça a été compliqué de faire ton trou justement à cette période? Non, j'ai été très bien accueilli, bien sûr, parce que on travaillait juste à côté, l'équipe réserve et les pros. Pour un jeune joueur, quand il arrive chez les pros, on a la chance d'intégrer petit à petit ce groupe-là dans la semaine. Ça veut dire que
il y a du très bon travail derrière au niveau de la formation, parce que mes résultats elles étaient bonnes. Et aussi, à un moment donné, pour démarrer, pour être dans l'effectif, il faut toujours avoir une part de chance. Voilà, si je suis monté parce que j'étais bon en bas et il y a eu un blessé en haut. Donc à ce moment-là, voilà, moi j'étais bien dans l'équipe réserve. Il fallait un joueur à ce poste-là et j'ai pu répondre présent et arriver en haut. Voilà, on essaie de toujours être à l'écoute. Et puis ils m'ont bien conseillé, ils m'ont bien pris dans ce groupe-là. Et puis je voulais plus redescendre, quoi. Donc à chaque fois j'avais la possibilité de monter, c'était pas tout le temps parce que la personne revenait et tout. Donc à chaque fois où on m'appelait pour remplacer un joueur, je donnais 200% de mes moyens, quoi. Tu découvres la Coupe d'Europe, hein, notamment contre le Sporting Portugal, je crois. Oui. Tu lis une relation sur le terrain extraordinaire avec Philippe Delahaye. Et s'ensuit, une fois que tu as bien confirmé, s'ensuit un transfert au PSG. Donc. Ouais. Tu peux nous raconter cette période? Cette année-là encore, voilà, très belle équipe du Montpellier-Hérault, hein, avec Sauzet qui était là, Gravelaine, Franck Sylvestre, qui sont venus renforcer, Ibrahima qui était là, Philippe qui évoluait à droite. C'est vrai qu'on avait une très très belle équipe. Et du coup, voilà, moi toujours dans ma progression, parce que Montpellier c'était une étape, parce que j'avais envie de progresser encore. J'ai fait des sélections espoirs, donc c'est vrai quand on goûte à la sélection, c'est un niveau encore différent. Donc je voulais continuer à évoluer. Et voilà, donc très très belle saison avec Montpellier. Et du coup, voilà, pas mal de clubs qui se sont intéressés à moi. Et Paris, ils ont été vraiment, je ne vais pas dire plus flatteurs, ils ont eu un discours avec Philippe Bergerot, qui était l'entraîneur à cette époque-là. Il m'a vraiment convaincu parce qu'il comptait sur moi, il voulait me faire progresser. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là de partir. Tu pensais à l'équipe de France aussi en signant au PSG, non? Oui. Ben, j'avais Marseille aussi qui me voulait, Roland Courbis qui me voulait à Marseille. Mais voilà, son discours n'est pas passé, donc ce choix-là à Paris, voilà, encore une fois, c'était le bon choix, quoi. Tu fais un début de saison au PSG phénoménal. Mm-hmm. Je crois qu'à un moment, tu es même meilleur buteur du championnat. Mm-hmm. Tu as acquis les grosses performances, ce qui te vaut une sélection logique en équipe de France, des débuts en amical en Irlande du Nord. Et est-ce que justement, tu ne penses pas que par la suite, Paris a lâché prise, notamment le fameux match contre Sedan, qui coûtera la démission à Philippe Bergerot. Et toi, tu as eu, je crois, 3 expulsions dans cette saison. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a coûté ta place pour l'Euro 2000? Forcément. Quand un joueur prend autant de cartons... Tu aurais été, tu penses, sans ça? Je ne sais pas. Mais j'ai pris beaucoup de cartons, mais j'étais quand même performant. Donc après, on ne peut plus revenir en arrière, hein. Mais c'est vrai, à cette époque-là, c'était la 2e année. Bergerot qui se fait renvoyer pour la saison 2000-2001. En 99-2000, très belle saison parce qu'on termine 2e du championnat. Je goûte à la Ligue des Champions aussi avec le Paris Saint-Germain. Enfin, un match contre Rosenborg. Aussi, qui était vraiment exceptionnel. Mais voilà, j'ai connu des belles personnes au PSG, surtout le coach Bergerot, parce que j'ai beaucoup appris avec lui. C'est vrai que mes cartons, en plus avec un arbitre de chez nous, de 7 en plus. Le Dentu, c'est ça? Le Dentu, c'est lui qui m'a donné les 3 cartons rouges dans la saison. Je ne sais pas ce que je lui ai fait à ce monsieur, mais il m'a vraiment pénalisé dans ma carrière par rapport à l'équipe de France. Donc
Après, voilà, c'est. Regret éternel ou quoi? Ah, j'ai une dent contre ce monsieur, ouais, 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 parce que ça marchait très bien pour moi, d'autant plus les fautes, voilà, comme tout attaquant, c'est pas des. Pas des vilaines fautes. Voilà, c'est pas des tacs en arrière ou des trucs comme ça. Mais vraiment, il m'a un peu pénalisé dans cette continuité-là. Mais voilà, mais ça m'a pas. Ça m'a pas perturbé plus que ça. Parce que voilà, ma carrière elle était vraiment bien focalisée. Mais voilà, j'ai eu la chance de faire la Coupe des Confédérations après Tu as remporté. qu'on a gagné donc, en 2001. Et c'est vrai que voilà, au moins j'ai pu obtenir un trophée avec l'équipe de France. Est-ce que tu as bouclé la boucle à ce moment-là avec le championnat français, toi qui es parti ensuite à Newcastle? Non, pas du tout. J'ai eu l'opportunité d'avoir cette proposition-là. Je rendais la Coupe des Confédérations. Avec Louis, c'était un petit peu chaud aussi. Voilà, ça passait pas vraiment. Et du coup, voilà, Newcastle se sont posés sur moi. Il y avait aussi le Milan AC, le Bayern qui était dessus. Et mon choix, ça a été l'Angleterre parce que je pensais et je me disais que c'était un football pour moi. Et l'entraîneur de l'époque, qui n'est plus là aujourd'hui malheureusement, Bobby Robson, qui me voulait vraiment. Et de pouvoir évoluer dans ce championnat avec Alan Shearer, pour moi c'était un rêve d'enfant parce que je l'avais vu, j'étais jeune quand ils étaient venus, la sélection anglaise à Montpellier, de voir Shearer qui marque autant de buts. Là je me suis dit putain, je vais lui donner des buts maintenant. Sacré duo d'ailleurs. Ah ouais. Monsieur minimum 20 buts par saison. Et voilà, 5 ans à Newcastle, c'était que du bonheur. Il y a quelque chose que tu oublies de ton passage à Newcastle, c'est que tu as été une star du cinéma. Ah oui, oui. Tu as tourné dans le film Goal. Ouais. Ça fait quoi de... Ben non, j'étais sur un terrain de foot. Hein. C'est vrai que dans la saison 1, les jambes dedans, c'est les miennes, quoi. Et de faire l'apparition dans une série comme ça, ben, très très agréable. Et puis voilà, ça restera dans les annales, quoi. Est-ce qu'on peut dire que ta carrière se découpe en deux parties? Le Laurent Robert des succès, à Montpellier, au PSG, à Newcastle, et la suite qui a été un petit peu plus compliquée à partir du moment où tu as rejoint Portsmouth? Oui, ben, nouvel entraîneur. Voilà, qui veut pas de vous dans son équipe. Et voilà, il fallait prendre une décision, se faire prêter ou de rester, de ne pas jouer. J'ai pris la décision de partir à Portsmouth parce que c'était un entraîneur français qui arrivait, qui était là, Alain Perrin. Et du coup, voilà, c'était une mauvaise décision. J'aurais bien fait de rester à Newcastle. Pas galérer parce que j'étais quand même très aimé par les supporters parce qu'à chaque fois que je rentrais, j'étais remplaçant, ils me réclamaient, quoi. Et oui, s'il y avait une chose à refaire, ce passage-là, de rester à Newcastle. Ouais. Après, tu rejoins Benfica, c'est ça? Benfica, ouais. Tu remontes à la Ligue des Champions. Voilà, tout à fait. J'ai eu la chance qu'on m'appelle pour partir à Lisbonne. Et du coup, voilà, c'était pour la Ligue des Champions qui m'ont pris cette équipe-là et de regoûter la Ligue des Champions, de jouer contre Liverpool, de les gagner l'aller-retour alors que l'année d'avant ils étaient champions d'Europe. Et de jouer en quart de finale, c'était une première pour moi. Voilà, contre Barcelone, c'était vraiment magnifique. Et l'ambiance dans ce stade magnifique. Le Portugal, le stade, les gens, vraiment la vie de tous les joueurs pour la famille, tout. Je ne suis pas resté longtemps, mais c'était vraiment exceptionnel, quoi. Ensuite, l'Espagne, c'est ça? Levante? À Levante, ouais. Avec une cohorte de Français. Oui. Il y avait Laurent Courtois, Olivier Capot, Peguilou Yundula, Mathieu Berson. Oui. Tu
Frédéric Dehu. Frédéric Dehu. Et Sylvain Ndiaye aussi, le Sénégalais. Ndiaye, Il y en avait oui. d'autres encore, je crois. Oui, Sylvain Ndiaye. Il y avait l'Italien aussi, Tomazze. Oui, tout à fait, grand monsieur. Oui, on avait une très très belle équipe. Mais voilà, c'est l'Espagne où, à cette époque-là, avoir autant de Français et d'Italiens dans cette équipe-là, ça n'a pas plu aux Espagnols. Mais on a fait quand même une saison, on s'est maintenu. C'était la première fois que le club se maintenait quoi, en Liga. Donc c'était compliqué, mais c'était quand même une belle expérience. Ouais. Derby, retour en Angleterre. Derby County, voilà, pareil, très très mal à la trêve. Ils font appel à moi. On arrive avec pas mal de recrues aussi, un entraîneur qui était un peu à la dure, quoi. Et du coup, ça s'est pas bien passé avec tout le monde, hein. C'était pas qu'avec moi. Et j'ai eu l'opportunité qu'on m'appelle pour goûter la MLS. Toronto. À Toronto, ouais. La MLS, l'ancien adjoint de Bobby Robson, John Carver, qui avait pris cette équipe-là. Il m'appelle, il me dit oh, tu veux pas tenter l'expérience avec moi et tout. Ben pourquoi pas quoi. Je connaissais pas, avec la famille on s'est dit. Tu es quelqu'un qui va droit, tu n'as pas peur de. Pas du tout, pas du tout. Mon adaptation c'était où quand je quitte la Réunion, c'était pour venir ici en métropole. Tu t'adaptes. Donc après je pouvais voyager de partout. Je savais où je mettais les pieds et que je voulais réussir. Quoi. Et après Toronto? À la Grèce, à Larissa. Tu t'es arrêté là? Voilà. Après Larissa, c'est pareil. Quand on prend de l'âge, on arrive vers la fin, il y a des personnes qui pensent que seul sur le terrain, vous pouvez faire gagner des matchs, mais bon, on n'est pas. C'est un sport co. Ouais. Voilà. Tu n'aurais pas été contre, j'ai lu un dernier challenge au PSG. Oui, j'étais revenu à Paris, c'est vrai, avec ma famille qu'on habitait sur Paris. Et du coup, une saison avec la formation du PSG, l'équipe réserve avec Bertrand Roseau. Ancien du HSC. Voilà, le nouveau directeur de Monaco, de la formation. Voilà, j'ai passé une saison avec lui, très bien, ça s'est très bien passé. Et du coup, j'ai voulu intégrer, être comme son adjoint et tout, mais bon, ça s'est pas fait. Et après, oui, j'ai eu des contacts avec le Restar. J'ai pas voulu trop galérer parce que je connaissais pas du tout ce niveau-là, quoi. Parce que arriver à un certain âge, à 35 ans, se dire tu vas dans la D2, tu connais pas comment les gens vont se comporter avec toi, ou voilà. J'ai préféré mettre un terme à ma carrière que. C'est une bonne image. Voilà. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné dans ta carrière, autant en partenaire qu'en adversaire? En partenaire, j'en ai eu des petits jeunes comme Ronaldinho qui étaient pas mal. Je l'ai vu grandir au PSG, vraiment c'est un pote. Alan Shearer, parce que voilà, j'ai jamais vu une personne. Il avait faim de ballon tout le temps, il voulait marquer tout le temps. Voilà, au niveau du travail à l'entraînement, le premier arrivé, le dernier à sortir. Je ne sais pas si ces deux joueurs-là m'ont vraiment plus marqué dans ma carrière, mais je regarde un très bon souvenir, comme Patrick Kluivert, avec qui j'ai pu évoluer à Newcastle aussi. Voilà, après, voilà, on est toujours en contact, donc ça fait plaisir. Solano, à Newcastle, le Péruvien, qui est adjoint de l'équipe nationale aussi. Davidas, un Grec, champion d'Europe avec les Grecs. Donc voilà, j'ai toujours des contacts avec ces garçons-là
Et j'en garde un très très bon souvenir. Et pour finir, que devient Laurent Robert donc? Ben, Laurent Robert, depuis, ça fait 2 ans, 3 ans que je suis revenu du côté du Cap d'Agde. Et j'ai fait un petit peu le tour de ma carrière, de ma vie et tout, sportif. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui manque au sein du Montpellier Hérault, c'est d'entraîner les attaquants. Donc je me suis fait mon petit projet. J'ai pris rendez-vous avec le président Nicolas, donc j'ai été le voir et il m'a accueilli chez lui en masse. Donc je lui ai fait cette proposition-là, il a trouvé excellent. Il m'a dit ben ok, il n'y a pas de problème, j'en parle à Henri Stambouli, on va voir ce que tu vaux. Voilà. Et du coup voilà, ça fait 2 ans que je tiens ce poste-là. En tant qu'entraîneur des spécifiques attaquants. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir, j'aime ça. Tu es épanoui dans ce rôle-là? Très, très, très. Tous les jours, je suis là et j'apprends aussi le métier d'éducateur avec mon ami Frédéric Garny. Donc, c'est lui un petit peu qui m'a vraiment accueilli. Ça a été le plus facile de m'intégrer dans son groupe des 19. Donc je le remercie encore une fois. Et voilà, aujourd'hui c'est beaucoup de plaisir, encore plus passionné du foot, quoi. Ouais. Très bien. Ben, Laurent, je te remercie et ça a été un très très grand plaisir de réaliser cet entretien avec toi. Merci. Merci de la partager. Merci. Merci.